Le bras de fer entre l'association Transparencia et la ville de Namur tourne à l'avantage de cette première. Alors qu'elle avait diffusé sur le site conseilcitoyen.be les documents préparatoires au conseil communal de Namur, la ville demandait via la justice en urgence le retrait de ces documents. La justice a rejeté la demande de la ville, considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, d'autant que l'association avait proposé elle-même de retirer les 4 documents jugés litigieux par la ville. La ville est reconnue quelque part entre guillemets coupable de ne pas avoir discuté avec Transparencia, qui proposait dès le départ une ouverture pour pouvoir discuter des quelques documents problématiques. La justice donc reconnaît que c'était à la ville de nous transmettre quels documents sont problématiques, pourquoi, et que si elle voulait d'ailleurs le retrait de la ville demandait en fait le retrait total, alors qu'elle ne justifie que 4 documents problématiques sur des centaines, et que la juge dit très clairement, si jamais un document supplémentaire voulait être retiré, voulait que la ville demande à ce que Transparencia retire ce document supplémentaire, c'est à elle de le justifier. Du côté de l'administration communale, on évoquait la surcharge de travail que cela allait provoquer. Sur le plan politique, le PTB avait demandé que ce point soit ajouté dans le règlement d'ordre intérieur. Il était soutenu par le PS. Cette demande avait été écartée par la majorité. Fort du jugement, Transparencia va certainement revenir à la charge. Namur veut être une ville Smart City, Open Data, et manifestement publier des documents sur son site paraît impossible Donc c'était effectivement une position extrêmement difficile à comprendre. Et voilà, mais nous avons... J'espère que lors des rencontres avec M. Prévost, nous pourrons avoir plus d'explications là-dessus. Mais en tout cas, c'est clair que c'est une argumentation qui ne tient pas la route. Et voilà, nous sommes prêts à dire que ça prend du temps, ça prend du travail à la ville. On n'est pas là pour dire qu'ils vont faire ça d'un claquement de doigts. Mais on est très loin de quelque chose d'impossible. Et on est surtout sur quelque chose de nécessaire pour la démocratie. Il existe chez nous un organisme chargé d'examiner les recours des citoyens à qui on refuse l'accès à des documents. Il s'agit de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Donc tout citoyen qui effectivement rencontre un problème pour obtenir un document administratif et accéder à une copie du document peut effectivement demander via une procédure à la CADA de faire des démarches pour obtenir ce document. Saisie par d'autres citoyens dans des cas similaires, la CADA avait enjoint l'autorité communale à donner accès à ces documents. Elle travaille d'ailleurs en bonne intelligence avec Transparencia. On a une démarche en fait qui peut se faire soit par mail, soit par courrier classique, donc courrier postal ou recommandé. Et la demande de reconsidération peut se faire via Transparencia par un formulaire en ligne. Et on demande en fait de garder une impression et un document papier qui démontre effectivement qu'on a fait la demande d'avis de reconsidération chez Transparencia pour l'adjoindre à la demande d'avis soumise à la CADA. N'hésitez pas à saisir cette commission si, comme Daniel Durvaux, vous souhaitez accéder à tout document administratif du ressort des institutions publiques wallonnes.